Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est qu'on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on va commencer par un ETF sur le SP500 qui est une des solutions les plus souvent retenues en termes de cœur de portefeuille. Les 500 plus grandes entreprises américaines dont le dynamisme n'est plus approuvé depuis sa création. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle malgré la perte depuis les sommets de la semaine dernière qui s'établit, on va dire à 3%. Petite rémission en fin de semaine, mais on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Je considère que la prochaine zone d'accumulation rationnelle va requérir un petit peu de patience parce qu'elle est à 3950, je pense. Un retour sur cette zone pourra donc être mis à profit par les investisseurs qui croient au potentiel du SP500. On parle ici d'attendre encore une baisse allant de 1,7 à 3,9%. On est dans un contexte toujours plutôt favorable, puisque certes on est au-dessus d'une M200 et d'une M50 qui monte avec un croisement M50-M200 que l'on qualifie de croix dorée et dont on sait qu'il est généralement suivi de choses assez bénéfiques. Néanmoins la M200 descend encore, donc la tendance de long terme est toujours neutre. Par contre on est bien sur une tendance de fond qui est haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. On a également des bougies Aekinashi qui montrent que le SP500 marque le pas puisque vous avez maintenant des bougies rouges. Alors bougies rouges surtout sans mèche haute, autrement dit il est plus plausible que l'on aille plus bas plutôt que l'on ait fait les plus bas sur le SP500. À noter enfin que si vous voulez vous procurer un ETF SP500, vous avez vraiment énormément de choix. Si vous allez sur le sélecteur d'ETF, notamment celui des Trade Republic, vous marquez simplement 500. Généralement, il va vous sortir une collection assez étendue d'ETF. Alors là, au hasard, les premiers qui arrivent sont celui de iShares. iShares, c'est BlackRock, c'est le numéro 1 mondial. Alors celui-là, il est par accumulation, c'est-à-dire que les dividendes ne sont pas distribués aux détenteurs, à l'actionnaire, ils sont réinvestis.
Vous avez également un français, Amundi, si ça vous intéresse, de passer plutôt par un émetteur français. Et puis, vous pouvez également investir dans un ETF avec distribution, c'est-à-dire que les dividendes vont être récupérés par l'actionnaire au lieu d'être réinvestis. Bon, tout va dépendre de votre stratégie, mais en tout cas, vous l'aurez compris, il y a énormément de choix pour ceux qui voudraient investir dans le SP500. Certains optent pour le Nasdaq en cœur de portefeuille, mais d'autres également privilégient plutôt une position de TF satellite. Mais en tout cas, c'est une solution qui s'offre à vous. Et le Nasdaq, lui aussi, se remet clairement de ses émotions. Depuis les plus bas de décembre, le Nasdaq a pris quand même 20%. Quoi de plus normal que d'assister à une petite consolidation qui nous mène 5% plus bas. On est proche de la zone d'accumulation rationnelle, on n'y est pas encore, mais je pense que un petit peu de patience pour aller chercher les 1250, 11750, ancienne zone de résistance qui a été cassée et qui probablement jouera un rôle de support si on y va, pourrait être mis à profit. Alors on est au-dessus de la M200 mais celle-ci monte et au-dessus de la M50 qui monte. Donc la tendance de long terme est plutôt neutre et la tendance de fond elle est haussière. On n'a pas encore une autre croisement M50 M200. Je répète que la zone d'accumulation rationnelle est un petit peu plus bas, c'est-à-dire entre, allez, on va dire 1,5 et 4,5% plus bas. Si les cours allaient chercher le support mensuel des 1700 qui correspond finalement à la zone qui a beaucoup intéressé les investisseurs, il y a des chances pour que la magie opère encore. En tout cas, dans l'immédiat, les bougies Aekinashi montrent que la pression n'est plus haussière, puisque vous avez maintenant une bougie rouge sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas sur le Nasdaq. Si vous voulez acheter un ETF Nasdaq, donc là également, vous allez sur le sélecteur, vous tapez Nasdaq et vous allez avoir de nombreux ETF disponibles, Amundi, le Wisdom Tree, l'iShares encore, vous avez du Xtrackers, le géant allemand, bref, beaucoup de possibilités ici pour vous si vous désirez investir sur le Nasdaq. Et avant de continuer, je vous rappelle que si vous cherchez un courtier pour passer vos ordres et investir sur les ETF comme moi-même je le fais, eh bien vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic c'est allemand, Trade Republic c'est plus d'1 million de clients, des milliards sous gestion, avec un choix absolument incroyable d'actions et d'ETF, et même vous pouvez accéder à des ordres de bourse à 0 € si vous faites des plans programmés. Mais le plus intéressant pour la nouvelle de cette année, c'est que Trade Republic rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Donc un avantage significatif dans cette méthode que j'applique et qui consiste à attendre les zones clés pour acheter. Et bien pendant que vous attendez, vous avez la possibilité d'être rémunéré. Voilà, dernière chose, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, Trade Republic est régulé par la BaFin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF allemande, qui est réputée même encore plus sélective. Bref, c'est mon sponsor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous et découvrir l'offre exceptionnelle que vous propose Trade Republic. Ceux qui sont intéressés par la mise en ETF cœur de l'Eurostoxx 50, donc les 50 mastodontes européens, peuvent le faire avec un ETF Eurostoxx. Alors on serait théoriquement en zone d'accumulation rationnelle puisqu'on a été face à une résistance qui a été cassée et que l'on revient dessus. Néanmoins, il me semble, en particulier pour ceux qui auraient accumulé sur les zones d'accumulation rationnelle en bas et qui auraient bénéficié d'une hausse supérieure à 30%, que acheter maintenant n'est pas non plus un impératif. Attendre un retour sur les 4100 ici est une possibilité peut-être un petit peu plus intéressante, voire le retour sur le support hebdomadaire des 40-30, 39-00.
encore une fois, après une progression de 30%, il est normal que l'on consolide un petit peu. Et si on devait retourner sur les 23,6% de Fibonacci, ça nous amènerait déjà sur le support hebdomadaire des 40,30,39,00. Donc oui, on est sur une zone de support, mais pour tous ceux qui ont déjà accumulé préalablement, on peut être un peu gourmand et attendre un retour sur la zone grise en termes de zone d'accumulation rationnelle. Les plus gourmands attendront même un éventuel retour sur les 38,20, 37,00. La tendance de long terme est par contre haussière, la tendance de fond est haussière, les bougies Aiki-Nashi marquent le pas avec des bougies qui alternent vert et rouge, mais attention, rouge avec mèche haute et mèche basse, autrement dit, c'est pas extrêmement baissier, c'est plus de l'attentisme pour l'instant. Ceux qui voudraient maintenant se procurer un ETF peuvent simplement taper Stocks STOXX dans le sélecteur d'ETF. Vous allez avoir donc l'Eurostock 50 ici de iShares, celui d'Amundi en accumulation. Vous avez également de la distribution, Xtrackers, beaucoup de choix. Vous avez également la possibilité, je vous montre tout de suite, de tabler plutôt sur l'Eurostock 600 pour ceux qui veulent un ETF plus large. Donc dans ce cas, vous allez taper Stocks 600 et vous allez voir apparaître, voilà, donc c'est toujours les mêmes, c'est les grands émetteurs auxquels généralement les investisseurs font confiance. Donc Amundi, iShares, Xtrackers, Lyxor, etc. en distribution, en accumulation. Et je vous montre d'ailleurs l'Eurostock 600 qui, 600, et comme vous pouvez voir, on est exactement dans la même situation, c'est-à-dire qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle ici, mais la progression a été très forte depuis la dernière zone d'accumulation rationnelle des 380-390, on parle de 20%, plus de 20%, donc un retour, une petite attente pour aller espérer un contact avec les 47, 442 est envisageable. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière, et on va passer tout de suite au CAC 40 pour ceux qui voudraient. Alors c'est pas très courant non plus de mettre du CAC 40 en cœur de portefeuille parce que c'est quand même, on va dire, un indice assez modeste au regard de ce qui existe comme possibilité, notamment par exemple prendre de l'Eurostox, mais c'est possible. On est d'ailleurs sur zone d'accumulation rationnelle à 71, 15, 70, 85. Je dis ça parce que beaucoup mettent ça en satellite plutôt qu'en cœur, mais bon, c'est possible. Si on casse les 71, 15, 70, 85, la prochaine zone d'accumulation rationnelle qui a ma préférence est 69, 50 et puis bien sûr 68, 87, 68, 24. Je dis ça parce que la progression du CAC 40 a été vraiment très importante depuis la zone d'accumulation rationnelle des 56, 78, 57, 29, jugé plutôt, on parle de 28%. Donc un retour sur les 66, 87, 68, 24 pourrait être effectivement peut-être un petit peu plus enthousiasmant. Si vous voulez vous procurer un ETF CAC 40, c'est facile, il suffit de taper CAC et vous allez normalement avoir tous les ETF qui vont sortir, celui d'Amundi. Ici, alors, vous remarquerez d'ailleurs que vous avez la possibilité plutôt de prendre des ETF plus ciblés, notamment. C'est pas évident sur le CAC 40 ici, c'est plus évident sur l'Eurostoxx. Vous pouvez avoir des choses un peu plus ciblées, mais en tout cas, là, vous voyez distribution, accumulation, etc. Et on va terminer avec un ETF monde qui est la formule la plus souvent choisie. Alors attention, j'insiste jamais suffisamment, mais quand vous achetez un ETF monde, il y a une surreprésentation des entreprises américaines. Alors selon les ETF, ça peut faire du 50, 60, 70% de l'ETF. Donc une surreprésentation que certains compensent en achetant à côté des satellites Europe et émergents parce que vous ne savez pas forcément que vous êtes essentiellement investi en entreprise américaine quand vous achetez un ETF World. Mais bon, vous voyez, il faut prendre la peine d'aller visiter la composition des différents ETF, donc SPDR, iShares, Lyxor, ils l'ont tous de toute manière. Et je vous montre cette fois, je crois que c'est le tour de vous montrer celui d'Amundi. On a fait celui de Lyxor la dernière fois, mais bon, ça vous donne globalement les mêmes points d'entrée. Vous voyez, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Je pense que la prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est celle-ci, 393 à 383, c'est-à-dire une baisse encore de 2%.
si ma mémoire est bonne, oui, de 2 à 5%. La progression depuis la zone d'accumulation rationnelle des 375-369 a été plus modeste, parce que c'est plus lourd, un ETF monte, mais on a quand même fait 8%, 9%, pardon. On en est à plus 8% par rapport au plus bas. Donc, si on utilise les retracements de Fibonacci, vous allez voir qu'un retour sur les 23,6% vient d'avoir eu lieu. C'est vraiment un retracement à minima pour l'instant, mais un retour sur les 38,2% nous amènerait déjà sur la zone qui nous intéresse. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces différentes stratégies d'ETF portefeuille cœur. Je suis désolé, ça fait plus de 2 semaines que je ne vous ai pas proposé d'ETF satellite, de vidéo satellite, tout simplement parce que les cours montent et par définition et par construction, il y a plus d'opportunités quand les marchés descendent que lorsqu'ils montent, et donc je m'en suis tenu aux ETF de type cœur, mais avec la baisse qui semble se mettre en place, normalement on devrait avoir des opportunités cette semaine pour des ETF satellites. Donc restez aux aguets, peut-être qu'il y aura une vidéo satellite qui sortira en milieu de semaine. Je vous souhaite une excellente journée, j'invite à découvrir le travail et le sélecteur d'ETF de mon partenaire Trade Republic, et je vous dis à samedi prochain pour la mise à jour.